dignité par, bien sûr, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et cette lutte qui va exister, puisque dans le rêve de Nabuchodonosor, dans Nabucco, il voit lui aussi cette prophétie, puisqu'il voit un homme, une statue avec une tête d'or, un ventre, 2 bras et 2 pieds, une statue, et le prophète Daniel lui dit, la tête d'or, c'est Babel, puisque c'était cette hauteur. Dans le rêve de Daniel, c'est un lion avec des ailes qui vole très haut, très majestueux. Après le ventre, c'est la Perse, c'est le corps. Et dans le rêve de Daniel, c'est un ours qui bouge toujours, qui mange. Les 2 bras, c'est la Grèce. Et les 2 pieds, c'est l'Occident et Ishmaël, nous dit le Zohar, ce qui marche pour nous amener jusqu'au temps messianique. Donc on a cette vision. Et ça va créer une sorte d'antisémitisme très spécial, qui est l'antisémitisme qui est aujourd'hui un peu démodé, il faut le dire, c'est on va reprocher aux Juifs de ne pas être véritablement une part de la nation. C'était un antisémitisme qui était très 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 prégnant, très existant au XIXe siècle. On leur disait, vous n'êtes pas véritablement français. Oui. Vous n'êtes pas véritablement français. Il y avait un grand antisémite qui s'appelait Barès, qui disait jamais un juif ne pourra comprendre les vers, j'ai oublié les vers de Vigny, qui dit la terre française, j'ai oublié le vers, qui est assez un peu pompeux, mais bon, c'était de la poésie très patriotique comme ça. Il dit, un juif ne pourra jamais le comprendre. On va reprocher aux juifs d'être une entité étrangère qui n'épouse pas l'absolue adhérence à la patrie. À ce que l'homme a de plus sacré, qui est le propre reflet de sa dignité. Ça veut dire comment une nation, comment un peuple idolâtre, sans s'en rendre compte, sa propre présence au monde, se sent comme la France, le meilleur des pays, la Russie, le meilleur des pays, l'Angleterre, le King, tout ce que vous connaissez, tout ça. Des fois, c'est plus sympathique que les Anglais. C'est plus sympa chez les Français, c'est un peu plus cabreux. Et chaque fois, ça dépend des pays où on est. Mais le nationalisme poussé à l'extrême, c'est une idolâtrie, puisque la valeur absolue, la patrie, on est prêt à mourir pour la patrie, à donner sa vie pour la patrie. Devient la référence absolue, au-delà même de Dieu. Et donc il va y avoir une concurrence entre l'absolu divin et le judaïsme, qui va toujours dire la patrie c'est très bien, la fidélité à l'État dans lequel on habite, il y a des halachot, il y a des lois très précises qui nous demandent de respecter les lois du pays, il y a des lois qui nous demandent d'honorer les dirigeants qui sont monarques ou même élus démocratiquement, il faut leur donner ce qu'on appelle le kavod, l'honneur qui leur est dû, etc. Mais jamais on en fait une référence absolue, c'est vrai. Et il sera reproché aux Juifs de ne pas être vraiment patriotes, parce qu'ils auront un rapport, comme avec toute chose, un rapport de respect, mais un rapport de distance par rapport à la notion de patrie. Bien que des Juifs laïcs aussi sont, bien entendu, au XIXe siècle, il y a eu des drames où des Juifs sont tellement rentrés ont tellement voulu s'assimiler qu'effectivement, ils sont devenus plus français que les Français, et ça a été terrible à Vichy, puisqu'on a dit, mon beau-père, son père, qui était mon beau-père à moi, son père était un chasseur, un pilote de chasse dans l'armée de la Première Guerre mondiale, il a battu plusieurs pilotes allemands, il avait la Croix de guerre, la Légion d'honneur, il a été voir Laval, en pensant que ses décorations, et il était complètement français, il se sentait complètement français, allait le protéger, Laval lui dit, tu as 5 minutes pour sortir, sinon j'appelle la Gestapo, je ne veux jamais plus te voir. Et il faisait ça comme une faveur de lui dire, va-t'en, sale chien de juif. Alors qu'il était véritablement professeur à l'université, grand avocat, ayant donné un patriote fidèle. Mais le retour de bâton, non, vous n'êtes pas véritablement, et vous n'êtes pas véritablement, vous ne faites pas véritablement corps avec cette nation. Et entre guillemets, il ne faut pas trop le dire en public. Et là aussi, je ne veux pas vous choquer de quoi, mais la Gemara elle-même le dit. Il faut une petite dose d'antisémitisme. Parce que sinon, les Juifs risquent de sombrer dans l'assimilation. Et très souvent, des Juifs se sont réveillés de la conscience qu'ils sont Juifs. Le dernier rempart, si vous préférez, à l'assimilation, c'est quand même l'antisémitisme. Et une fois, quand j'étais dans un débat avec elle, j'ai dit « Merci, messieurs les antisémites, c'est grâce à vous que les Juifs sont encore là, vous nous aimerez, on serait depuis très longtemps assimilés, c'est la meilleure façon de leur faire grincer les dents. »
Parce que c'est vrai que l'antisémitisme participe aussi de cette extraordinaire prise de conscience que le juif reste juif. Raymond Aron qui était l'assimilé des assimilés, grand philosophe, grand écrivain, à un moment donné, il l'a dit, je ne peux pas, il considérait qu'il devait se convertir au christianisme, puisqu'il ne restait plus rien de juif dans sa culture. Ses références étaient Rousseau, Voltaire, le Talmud, il ne savait même pas le lire, une Mishnah, il ne savait pas la lire. Et pourtant, il sentait que dans le regard de l'autre, ça serait une trahison de se convertir au christianisme. Et il est resté juif. Il y a aussi des histoires extraordinaires. Rosenzweig, Franz Rosenzweig, qui a écrit un livre. Alors, je dis que l'exception, c'était Lévinas, mais il y a une deuxième exception qui est encore plus fulgurante, c'est Franz Rosenzweig, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Étoile de la Rédemption, qui est une merveille, que je recommande à tout le monde, un peu dur à lire, mais une sublimité, qui est un homme absolument incroyable, puisque lui, il était hégélien, philosophe, en Allemagne. Alors, l'allemand, l'histoire judéo-allemande, c'est une histoire fabuleuse, puisque c'est ça a généré d'immenses intellectuels, et des gens qui se sont posés cette question d'identité. Et Rosenzweig, oui, il a des lettres avec son cousin, qui s'appelle, je crois, Rosenstraup, des lettres extraordinaires, où Rosenstraup a décidé de se convertir au christianisme, considérant qu'il n'avait plus rien de juif, qu'il était arrivé au bout de cette histoire du judaïsme, et qu'il était complètement aujourd'hui allemand, et donc chrétien. Et Rosenzweig, voulant se convertir, allant dans ce cheminement de la pensée hégélienne, Dieu préserve que l'humanité se développerait avec le temps, et qu'on est passé du paganisme au judaïsme, et après au judéo-christianisme, après au christianisme, à l'État prussien qui est considéré comme le summum de la civilisation. On a vu ce que l'État prussien a fait quelques années plus tard. Il a décidé de se convertir, lui aussi. Il est rentré dans une synagogue à Yom Kippour. Et là, il a eu une illumination. Sur Yom Kippour, il a dit, c'est pas possible. Il a compris les choses, il a écrit ce livre formidable qui s'appelle L'Étoile de la Rédemption. Et il a fait tchouva, et il a même monté une école des études judaïques, dont Buber, tous ces grands penseurs juifs allemands ont participé. Et donc, cette première forme d'antisémitisme, c'est un antisémitisme où le juif est reconnu comme un étranger. Il ne peut pas faire partie 100% de l'histoire de la patrie. Et ils ont raison, parce que le juif excède cela. Le juif excède cela. Et cet antisémitisme n'est pas un antisémitisme très violent. C'est un antisémitisme bourgeois, très marqué au XIXe siècle, qui a beaucoup disparu aujourd'hui, pour une simple raison que le métissage culturel et le métissage des populations en Europe a fait que la notion de patrie, la notion d'identité nationale s'est beaucoup effritée et affaiblie, donc il n'en reste plus grand-chose, donc le juif est plus ou moins protégé de cette première forme d'antisémitisme. J'en ai rencontré rarement, il y en a encore, des personnes âgées peut-être. Deuxième forme d'antisémitisme, qui lui par contre est très virulent et très existant, c'est l'antisémitisme qui prend son origine de la Grèce, de la Perse. Pourim, Aman, Ahasverosh. Et le corps, la civilisation grecque, si dans Babel, la civilisation, c'était la hauteur humaine, la grandeur humaine, la noblesse humaine, la poésie, la beauté, poussée à son maximal, il y a d'ailleurs un petit peu d'antisémitisme babylonien aujourd'hui dans certains milieux artistiques, où ils considèrent que la sauvagerie artistique, l'innovation artistique est quelque part abîmée, bridée par l'éthique juive. Ça existe. C'est assez rare, mais ça existe. Mais en tous les cas, la deuxième forme d'antisémitisme, qui est très dangereuse, parce qu'elle est violente, elle est assassine. Merci. La deuxième forme, elle vient de Perse. Or, la Perse était une civilisation, si on a dit tout à l'heure que tout tournait autour de la gloire humaine en Babylonie, en Perse, tout tournait autour du corps. Du corps, parce qu'on voit très très bien, depuis le début, dans la Megillah qu'on va lire dans moins d'un mois, en 3 semaines, tout commence par un festin, ça finit par un festin, les gens mangent. Là-bas, on faisait des repas en Perse de 180 jours. Même un Tunisien, je ne sais pas s'il y a un Tunisien ici, ne mange pas pendant 180 jours. Les gens, aujourd'hui, ne mangent pas autant. Et les femmes, pour être belles, et là je pense que même la pire des coquettes qui serait peut-être parmi nous, elle restait 6 mois dans des bains de lait pour avoir la peau douce. Vous ne faites pas ça, madame Evelyne, vous ne faites pas ça, j'espère. Non, mais donc, je suis née en Tunisie, moi aussi. Ah, bah, très bien. Ma mère est tunisienne, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais je ne mange pas toute la journée. Et donc, on a une civilisation qui tourne autour du corps.
Alors si on pose la question, c'est quoi vivre corporellement? Ça serait quoi vivre corporellement? Le sens, le plaisir, le désir. Oui, mais ça serait quoi? Comment on traduirait ça de façon existentielle? Le corps, qu'est-ce qu'il fait, le corps? Plaisir. Comment? Il naît, il croit, il s'est péri, il pourrit. Oui. Bon, alors, vivre de façon corporelle, nous dit les Moussa, le corps, il est toujours en manque. Oui. Il remplit, il se vide. Il remplit, il se vide. Il remplit, il se vide. Au point, il y a des gens qui créent, regardez le fumeur. Le fumeur, il n'a pas envie de fumer. Tout d'un coup, il apprend à fumer, il a créé un manque. Et après, il passe son temps. Le plus grand plaisir, c'est de combler le manque qu'il a créé. Ça, vivre de façon corporellement, c'est vivre dans la frustration, dans l'éternel recommencement d'un désir qui ne mène nulle part. C'est pour ça que c'est l'ours dans le rêve de Daniel. C'est la frustration, c'est le mouvement perpétuel du corps. Après, quand on s'occupe, par exemple, en Israël, on s'est occupé un petit peu de problèmes de Shlom Bayit, de couple. Très souvent, des jeunes couples, ils viennent de se marier, ils ont des problèmes. Ils se disputent. Et quand on fouille un peu pourquoi ils disputent, tout va bien. Les vieux aussi, hein, oui, mais les vieux aussi, mais les vieux c'est plus difficile. Et non, c'est parce qu'ils ont, en vérité, dans le milieu, je parle de milieu religieux, très souvent ils se marient après 3, 4, 5, 10 rencontres. Et ils n'ont pas forcément grand-chose à se dire, même si c'est des gens formidables, ils vont prendre du temps. Donc comme face à ce silence, à l'angoisse du silence, ils créent une dispute inconsciemment pour créer un trou et après se prendre dans les bras, s'embrasser et se retrouver. Parce que c'est leur façon de communiquer. Quand on comprend ça, on peut beaucoup les aider. Il y en a qui sont encore plus vicieux, c'est-à-dire qui se disputent avec leur femme pour être très énervés, pour aller dans le balcon, pour fumer la cigarette. Bon, là, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Vous comprenez? Ça, c'est vivre de façon corporelle, c'est vivre tout le temps. Et aujourd'hui, ça représenterait la civilisation publicitaire. On crée des désirs. Ce qu'a repris l'Occident de la Perse, c'est la civilisation publicitaire. On crée des désirs. Et on les comble. Et après, c'est terrible, parce qu'on vit dans la frustration perpétuelle. L'antisémitisme qui est né de ces civilisations, qui a été généré par la Perse, c'est un antisémitisme terrifiant. C'est parce qu'il voit dans le juif, la raison du manque. Et là, aujourd'hui, c'est très fort, ça. La raison du manque. Pourquoi est-ce que, j'ai entendu une noire après les massacres de Paris, après les 4 assassinats hideux, une femme de couleur, et j'accuse bien sûr, bien entendu, il y a plein de... Je parle pas de... Mais ça crée ce genre de phénomène dans des populations qui sont parfois délaissées, parfois qui se sentent défavorisées, qui sentent une ségrégation à leur rencontre, qui se disent, mais je comprends pas, ces juifs, ils se plaignent toujours, ils ont plus de travail. Et elle parlait juste après qu'on ait tué 4 types parce qu'ils étaient juifs. Oh oui, mais les juifs, ils ont toujours tout, et tout, ils travaillent, ils se plaignent toujours, je ne comprends pas cette mentalité. Je ne comprends pas cette mentalité. C'est incroyable. Mais d'où ça vient? Ça vient de cette forme-là, où le corps, quand il lui manque quelque chose, les psychanalystes, il y en a ici, connaissent très bien le phénomène, quand le corps est en manque, il est assassin. Il est violent. Le ressentiment, c'est terrible. Et là, aujourd'hui, si on avait un antisémitisme, à l'époque, on accusait les juifs d'avoir tué leur idole. Après, on a eu un antisémitisme qui a été un antisémitisme donc chrétien au début. Après, il y a eu l'antisémitisme antique, qu'on tuait les idoles. Après, il y a eu l'antisémitisme, au contraire, à l'âge des Lumières, où on reprochait aux Juifs d'avoir amené le monothéisme et les religions, et c'était un mouvement contre toute la religion. Après, il y a eu des antisémitismes, dont vous avez parlé, sémitique, c'est racial, où le Juif serait différent dans son corps, dans son nez, et qu'il viendrait polluer la population qu'il faut absolument éliminer. Aujourd'hui, ces antisémitismes, ils se recyclent autour de 3 principes. Il faut bien comprendre. L'antisémitisme, il dit aujourd'hui, j'en ai rien à faire que vous avez tué le Marchémo, j'en ai rien à faire que vous avez le monothéisme, ça nous indiffère complètement. Par contre, vous soutenez un État criminel et illégitime, et ça pourrait encore aller. Mais en plus, vous rajoutez que pour faire cela, vous exploitez la mémoire des morts, puisque vous utilisez la Shoah pour légitimer un État qui est criminel et qui est illégal. Et en plus, vous le faites dans cette logique terrible qui s'appelle la concurrence
du souvenir de la souffrance, de la mémoire. Vous faites taire toutes les autres souffrances du monde en mettant la Shoah toujours en premier, en disant que c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'on ne peut pas comparer ce qui s'est passé chez les Khmers rouges, 3 millions de morts, au Rwanda, 3 millions de morts, parce que la Shoah, c'est toujours au-dessus, et donc vous écrasez les autres mémoires au nom de votre mémoire à vous. Et vous remarquerez que ces trois idées-là, qui sont aujourd'hui, ces trois idées-là, qui sont le moteur cardinal de l'antisémitisme contemporain. C'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça qu'il marche aujourd'hui. Vous remarquez, c'est le délire antisioniste, lié au négationnisme, lié à l'affreuse concurrence des mémoires de la souffrance. C'est de ça qu'on se nourrit. Et là, là je ne serai peut-être pas d'accord avec vous, ou avec vous, Mme Torchman, je ne pense pas que l'antisémitisme contemporain n'est que le résultat du fascisme islamique. Il y a la vieille bête, le vieil antisémitisme classique, est toujours là, et il est recyclé effectivement en extrême gauche, et vous l'avez dit, en extrême gauche, qui est un antisémitisme virulent, qui se nourrit de ces trois principes. Délire antisioniste, illégitime, on ne voit pas pourquoi, foyer national, mais non, vous n'avez pas le droit d'être là-bas, on va voir pourquoi. Le juge n'a pas le droit d'avoir un endroit